Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 35 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Yuka avait, le lendemain, retrouvé Marcus Brachiald qui s'était entretenu avec Pat concernant sa demande d'assistance des Mara von Noctem afin de défendre Clairjour. Le roublard ayant été particulièrement frileux, la petite fée était intervenue en proposant d'offrir à l'archiviste toutes les informations qu'il aurait souhaitées. Dans la foulée, Sean était arrivé dans la salle du trône. Marcus, n'ayant pas eu à ce moment-là le temps de s'occuper de lui, Yuka l'avait donc amené avec elle au jardin afin de discuter des cauchemars qu'il faisait depuis quelque temps maintenant. La petite fée avait tenté d'entrer en contact avec la psyché de Sean, mais le rituel avait partiellement échoué. Le petit garçon avait gît inconscient au sol, la flore tout autour ayant dépéri. Après avoir été rassurée par Marcus, elle était partie se reposer dans sa chambre. Dans son sommeil, elle avait fait un rêve lucide dans lequel elle avait assisté à une vision du passé. Elle s'était retrouvée dans la peau d'Henri Corvo durant sa jeunesse, lorsqu'il avait été aux commandes d'une troupe d'aventuriers composée d'Ottar des Lunes, Ernestus Drakeis et Balagor le Sauvage. Quand elle était revenue à elle, elle avait fait face à l'archiviste qui avait veillé sur elle depuis quelques minutes. Ainsi, elle lui avait transmis de très nombreuses informations intéressantes en échange d'un service bien particulier. Lorsque quelques jours plus tard, les Maras étaient arrivés à Clairjour, la petite fée avait pu se retrouver seule avec Marcus et Elisa, réussissant enfin à les convaincre de renouer ensemble. Au moins temporairement, car la jeune femme ayant été en couple avec Nina Caleb. Par la suite, après que la défense de la cité eut été un succès bien qu'au prix de la ville haute, Yuka avait fait face à la commandante des exterminateurs angéliques qui s'était avérée être Astrid, qui ne s'était nullement montrée rancunière, bien au contraire, puisqu'elle avait sauvé la vie d'Elisa. Plusieurs mois plus tard, Marcus était réapparu au nouveau palais de Clairjour, suite à sa disparition durant la grande bataille. Il était revenu à la tête d'une immense armée de soldats équipés d'armures et d'armes issues d'une technologie de pointe. Il s'était avéré au passage qu'il était parvenu à accéder à l'immortalité au moyen d'un procédé d'inoculation de nanomachines. Dans le même temps, Yuka avait découvert que Daffy Von Duck, suite à son tragique décès, avait finalement ressuscité sous sa forme de canard humanoïde, ce qui avait comblé la petite fée d'une joie et d'un soulagement immense. Ainsi se conclut ce 35e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Bah ouais.